Une âme humble et expérimentée remerciera constamment le Seigneur de sa grâce. Et si Dieu la transporte tous les jours au ciel et lui fait voir sa gloire, elle dira, « Seigneur, tu me montres ta gloire, mais accorde-moi aussi les larmes et la force de te remercier. À toi la louange au ciel et sur la terre. À moi, par contre, les pleurs pour mes péchés. » Le Seigneur m'a accordé dans son amour et sa miséricorde de comprendre que nous devons pleurer nos péchés durant toute notre vie. Rien n'est plus grand que d'atteindre l'humilité du Christ. L'humble vit aveugle et content. Tout est bon à son cœur. Seuls les humbles voient le Seigneur dans son esprit. L'humilité est la lumière dans laquelle nous voyons Dieu qui est la lumière. C'est dans ta lumière que nous verrons la lumière, dit le psaume 35, 36, 10. Le Seigneur m'a appris à garder mon esprit en enfer et à ne jamais désespérer. Oui, c'est ainsi que l'âme se revêt d'humilité. Mais ce n'est pas encore la véritable humilité. Celle-ci, nous ne pouvons pas la décrire. Priez pour moi, ô vous tous les saints, afin que mon âme se revête de l'humilité du Christ, puisque je la désire tant. Mais je ne puis l'atteindre, et voilà pourquoi je la cherche, en pleurant comme un petit enfant qui a perdu sa maman. Ô humilité du Christ, je t'ai connu, oui, mais ne puis t'atteindre. Tes fruits sont savoureux et doux, car ils ne sont point de ce monde. Le Seigneur est venu sur la terre pour nous donner le feu de sa grâce dans l'Esprit Saint. L'humble possède ce feu, et le Seigneur lui accorde cette grâce. Dans une âme découragée et avilie, ce feu ne peut s'allumer. Tous les cieux s'émerveillent du mystère de l'incarnation. Comme en lui, le Pantocrator est descendu sur la terre pour acheter les pécheurs. Il n'est pas difficile de mortifier le corps par le jeûne, mais il est par contre bien difficile de garder son âme dans une continuelle humilité. Marie l'Égyptienne avait mortifié son corps dans le désert après un peu de temps, mais elle ne fut libérée des passions qu'après 17 années d'âpres luttes. C'est alors seulement qu'elle goûta repos et paix. L'orgueil et la vanité empêchent souvent l'âme de trouver le chemin de la foi. Voici un conseil pour celui qui doute et ne croit pas, qu'il dise ainsi, « Seigneur Dieu, si tu existes, illumine-moi. » Déjà, à cause de cet humble désir et de la promptitude à le servir, le Seigneur l'illuminera. Et il sentira dans son âme la présence de Dieu. Son âme saura que Dieu l'a pardonné et qu'il l'aime. L'orgueil a peur des démons, ou bien est devenu lui-même tout diabolique. Mais nous devons craindre la vanité et l'orgueil et non pas les démons. Sans cela, nous perdrons la grâce. Nous ne devons pas avoir de commerce avec les esprits malins, de peur que notre âme n'en soit souillée. Celui qui reste fidèle à la prière sera éliminé par le Seigneur. Les saints luttaient fortement avec les démons, jeûnaient, priaient et vainquaient l'ennemi par leur humilité. Celui qui est humble a déjà vaincu l'adversaire.